Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. Aujourd'hui, on va parler de moi-même, ma personnalité. 2007, comment j'ai commencé mon business de la photographie. Et on va parler un peu mon parcours, comment j'ai fait, comment je suis arrivé jusqu'à maintenant. Et on va parler ça un peu. Est-ce que la photographie m'a apporté quelque chose? Comment j'ai créé mon business depuis 2007 lorsque j'avais 15 ans. Je vais essayer de parler ça. Et j'étais un photographe et depuis au pays en Guinée pour des personnes qui connaissent très bien la Guinée dans le quartier Matoto, commune de Matoto, et j'étais à Kisoso. Tout le monde, pour des personnes qui ne connaissent pas, j'ai vécu là-bas et j'ai créé là-bas, c'est là-bas que j'ai créé mon entreprise de la photographie et j'ai me débrouillé avec tout ça là. Grâce à la jeunesse, j'ai étudié, mais je faisais aussi la photographie. Et on va aller de 3 au but. Avant de continuer, vous allez vous abonner à la chaîne et me laisser des commentaires. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et surtout de parler. Et vous allez me donner votre avis dans les commentaires. Ça va me permettre de m'orienter pour la prochaine vidéo qui va arriver. Et comment c'est commencé? Parce que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas en craquant le doigt. En ce moment, j'étais tout petit parce que je suis une personne, je n'aime pas moi-même parce que tout simplement, je ne veux pas que mes parents doivent s'en charger pour faire mes choses parce que j'avais d'autres idées, parce qu'il y a quelque chose que j'ai pensé de moi. Je voulais être un entrepreneur. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. C'est quelque chose que j'aime énormément. C'est ça, mais pour cela, pour faire cela, ce n'est pas quelque chose qui est très facile, mais ça te demande de travail asséné. C'est ça qui m'a donné des fruits. Et comment j'ai commencé mon business de la photographie? Avant de commencer, c'était en 2007, je retiens très bien. Parce que quand quand je venais d'arriver au collège, je venais d'arriver au collège en ce moment-là, je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire parce que j'aimerais toujours faire quelque chose que je pouvais être dépanné et indépendant, comment je dois être pour soutenir, pour acheter les choses là pour moi-même, pour acheter euh, mes matériels là pour moi-même sans que je ne demande à mes parents pour me faire cela, pour me faire ci. Et parce que si tu n'es pas seul dans ta famille, il y a des frères, il y a des soeurs, il y a aussi les parents, ils doivent s'en charger tout ça là. Parce que c'était toujours comme ça, je voulais faire les choses à moi-même, à ma personnalité pour essayer toujours d'avancer. Vous savez, si vous voulez être comme moi, ou vous voulez être plus que comme moi, parce que ce n'était pas facile pour moi, mais c'est la vie parce que j'ai commencé comme ça, je ne gagnais pas autant d'argent quand j'ai commencé, quand je venais tout de débuter, de commencer mon business de la photographie, je ne gagnais pas parce que tout simplement, j'avais un appareil dans mes mains qui avait Yeska avec des bobines 36. Et en ce moment, je n'avais pas de clientèle, je ne connaissais pas comment avoir des clientèles. Et parce que je te dirais aussi d'apprendre parce que c'est très important. C'est l'erreur des autres qui va te permettre de progresser, mais j'ai été guidé aussi par une personne qui est une personne tout pour moi, je vais dire mon modèle parce qu'il m'a beaucoup aidé quand, surtout quand j'étudiais, il m'a donné surtout le courage. Il m'a pas donné l'argent, mais il m'a donné quelque chose qui est très important, le courage. Si vous êtes en train de faire quelque chose, vous trouvez une personne qui est prête à tout donner pour vous encourager. Même il n'a pas l'argent pour vous donner, il a le courage, il est en train de vous motiver. Cette personne peut vous aider à progresser énormément parce que c'est très important. Si vous êtes en train de créer quelque chose, vous trouvez une personne qui est en train de vous pousser, de vous donner l'idée, de vous encourager, que surtout n'abandonnez pas ça. Vous êtes en train de faire le bon travail, vous êtes en train de faire des bonnes choses. Ce sont des personnes qui sont très sûres dans notre vie parce qu'ils peuvent t'aider énormément. C'est tout quand tu es en train de créer quelque chose et vous allez trouver beaucoup de choses, vous allez trouver beaucoup d'amis. C'est tout. Il y a des amis même qui ne veulent pas que vous créez vos choses, ils vont te dire directement. Et il faut pas perdre ton temps parce que eux, ils ne veulent pas que tu progresses. Quand ils te voient que tu es en train de progresser, ils vont te dire arrête-moi ça et on va faire cela, on va faire cela, on va faire des sorties, cela, on va faire des sorties, cela.
Pour ma part, ce n'était pas le cas. Quand je suis rentré au collège en 2007, je faisais directement, je me suis impliqué, comment je me suis impliqué, je me suis décidé que je vais être un photographe parce que je voulais me soutenir, ma personnalité, parce que je suis passionné de ça. Et c'est pour cela que je me suis donné à fond. Mais ce n'était pas facile dès le début parce que je n'avais rien de clientèle et je faisais du travail même sans être payé. Et quand tu commences quelque chose que personne ne te connaît ou tu ne connais personne, il y a des choses, il y a des difficultés, il y a des avantages. Moi aussi, j'ai récolté des difficultés que je suis en train de t'aider parce que ce n'était pas facile au début. Mais le monsieur là, qui se nomme Kafumba, aujourd'hui il est mort et paix un soleil sur lui. Mais il m'a beaucoup encouragé, il m'a beaucoup aidé avec des conseils. Il m'a pas donné l'argent, mais ce qui est très important, le courage et la motivation. La personne qui te donne ça, il te faut tout. Parce que quand j'ai commencé cela et mes parents me disaient que il faut pas faire cela, il faut pas faire cela. Mais j'ai vu en réalité ce que le monsieur il est en train de m'encourager et j'étais déterminé à atteindre mon objectif. L'objectif là était quoi? C'était pour créer mon entreprise de la photographie. C'était faire sortir, créer une studio de la photographie et être indépendant de mes parents et prendre une maison à ma personnalité et payer les loyers et les choses. C'était à mon âge, j'ai pu faire cela. C'était très très important, même si je me suis associé avec un ami. Mais ça a pris le temps, mais je l'ai fait parce que c'est quelque chose que j'avais un cœur. Parce que si je trouve des gens, ils sont là à faire des excuses, il n'y a pas d'excuses. Même si vous vivez des bouts de monde, vous pouvez, si vous décidez, vous pouvez le faire parce que tout simplement, si l'autre là, il a fait, moi je l'ai fait quand j'étais là-bas, quand j'avais les 15 ans, comme je l'ai fait, toi aussi, tu peux le faire énormément parce que ce n'est pas quelque chose qui est secret, ce n'est pas quelque chose qui est, mais ça dépend le courage, la motivation et quelle est ta passion, votre passion. Surtout, n'écoute pas les amis qui sont en train de te tirer vers le bas. Essayez de dire non et progresser vaillamment. Et pour ne pas que tu vas regretter demain. Et ça, et on va parler un peu comment était mon début. Mon début, ce n'était pas facile. Vous savez comment j'ai fait pour avoir un peu d'argent là, pour acheter mon escale quand je partais à l'école. Il y a des parents qui me donnaient petit des sous mais avant ça, qu'est-ce que je faisais? Je faisais lavage. Vous savez, pour des personnes qui ne connaissent pas, je faisais lavage des voitures. Pourquoi je faisais cela? Parce que quand je partais à l'école le soir, quand je revenais, je faisais lavage un peu pour gagner de l'argent, sans que mes parents ne connaissent. Quand j'ai fait, et j'ai pas après l'école, j'ai pas pour lavage pour 2 heures, 3 heures. Après, j'ai pas à la révision. C'est comme ça que je me suis focalisé et un peu, j'ai commencé à gagner de l'argent un peu. Et j'ai mis de côté l'argent là. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un appareil SK. Et puis, ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas nouveau, c'était occasion et j'ai acheté ça. J'ai commencé ça à utiliser et j'ai acheté des bobines. Et comme ça, la première bobine que j'ai acheté, mon frère, je te dis, parce que tout est gaspillé, parce que je ne savais pas, je ne faisais rien dedans. Mais vous savez, il y avait 36 photos sur les bobines. Les bobines, 36 photos là, je vais vous dire, il n'y a que 5 photos qui étaient très bonnes là-bas parce que tout le reste, j'ai coupé, j'ai fait comme ça, j'ai n'importe quoi. Mais ça m'a donné une notion parce que tout simplement, il n'y a personne d'autre qui m'a appris cela, tout simplement, mais j'ai appris à travers mon expérience. C'est pour cela, si toi, tu veux lancer dans ce business, il faut que tu te formes énormément parce que tu trouves des personnes qui ont déjà l'expérience dans ça et ils ont déjà beaucoup appliqué. Comme ça pourra t'aider toi aussi d'avancer parce que pour ne pas répéter les mêmes erreurs que les autres ont fait, c'est mieux que tu consultes les personnes là qui vont t'aider énormément comment tu peux faire pour progresser, pour ne pas que tu laisses ta passion partir et tu vas te dire oui, je vais me rattraper. Mais quand est-ce que tu vas te rattraper et maintenant, ça va être trop tard. Il faut que tu te prennes le temps et tu te dis en réalité, je vais faire cela. C'est ça mon objectif. Et c'était ça
quand je me suis décidé, je me suis dit oui, forcément il faut que je fasse cela. Et je me suis focalisé, j'ai commencé à acheter ça. Quand j'ai acheté ça maintenant, mais en partant l'école, mais en ce moment, j'ai acheté mon appareil pendant un mois. Mes parents ne connaissent pas que ça, si j'avais un appareil dans mon sac. Mais l'appareil là, je prenais ça quand je partais à l'école, je partais avec cet appareil. Et quand je me retournais avec cet appareil. Même si je sortais avec cet appareil pour montrer aux gens, pour me vendre, parce que je me suis vendu, parce que je me suis disais aux gens que je suis en train de faire quelque chose. C'est pour cela que les gens me voyaient souvent, j'avais l'appareil là sous mon cou pour montrer aux gens de quoi je vais faire et de quoi je suis passionné. Et c'est comme ça, et ça a donné des fruits. Et ça, cette vidéo, on a parlé jusqu'à ici. Et on va pas parler loin, mais on va diviser ça en 4 parties. On va parler, ça doit être volume numéro 1. Et abonnez-vous à la chaîne et me laissez des commentaires. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et ça, on va se rattraper le volume 2 qu'on va parler comment je suis passé maintenant de débutant à semi-professionnel. On va parler ça pour le deuxième vidéo. Si vous avez aimé, likez et me laissez des commentaires. Merci et pourtant.